sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Les grandes nations du monde sont pour la plupart les grandes puissances de ce monde. À travers leurs forces de frappe militaire, qui de posséder la bombe nucléaire, qui de détenir les armes à destruction massive. Lui, ce combattant infatigable, n'avait que, comme arme, une arme à instruction massive, morale, la plume. Hommage à Vaubenlin. Et que dire de Daldier, ce vagabond de la littérature, dont l'itinéraire si impressionnant aura été parcouru en un plus de siècle, passé de 3 ans. Et Bernard ajouté, je vous remercie mon Dieu de m'avoir crié noir. Mon sourire sur le monde dans la nuit crée le jour que j'ai bien dit. La complexité de ces écrits a fait justement de Bernard Daldier le symbole, l'un des pionniers de la littérature négro-africaine. Ce conteur hors norme, ce romancier, dramaturge, chroniqueur, poète, novelliste, aura marqué le siècle, son siècle à lui. Surtout, sa lutte permanente pour la liberté de l'homme noir. Ce nègre à Paris, couvert de paille noire, bien, ce Dorognini, marchant et montrant la face d'une Afrique debout, rue sur la Seine, laquelle malheureusement est truffée de nos jours d'acteurs inconnus au bataillon. Il est vrai que Pâques nous approche, mais de là à insérer les équipes de village dans le championnat de Côte d'Ivoire, le risque est énorme. Au prix d'une dévalorisation du label foot. Merci au passage aux joueurs de Subiakro, eux qui ont eu l'insigne honneur d'arborer la tunique vert et rouge un week-end du 9 mars 2019. Le moins qu'on puisse dire, les grands a fini par tout perdre, même sa pose branche et ses plumes. Heureusement que des jeunes sont venus à son secours, les jeunes de Subiakro. Et si c'était le contraire, imaginez-vous, des braqueurs prenant en compte le cas de l'équipe, l'équipement de la dite. L'un des braqueurs se faisant passer pour le président de l'équipe, qui est en retard sur le contrôle des effectifs en vestiaire, le commissaire Omak se laisse aller, comme ce fut le cas le week-end. Nous sommes à la mi-temps. Des joueurs sortent des vestiaires, cette fois, pas en maillot, mais en treillis avec les calaches au poing. Qui aurait causé ce tort à l'opinion? Pour une question de sauver un forfait, la fédération, par le biais de son commis, le commissaire Omak et l'Africa Sport ont servi le plat le plus indigeste de l'histoire de notre football. Pourtant, un report du match, ou même le forfait, était plus élégant que cette piteuse et honteuse scène à nous proposer ce week-end. La SOA opposée à Subiakro Football Club habillé aux couleurs de l'Africa Sport. Il est annoncé la 21e journée. Cette fois, ça serait certainement l'équipe de Asumangiakro, avec comme capitaine Yao Broudeni, qui jouerait à la place de l'Africa, car tout est permis. Chez le désormais enfant gâté et protégé, le Oye devenu Oya Oya. L'histoire retiendra. Rideau. Vérité des sports. Vérité des sports. Nous avons fait du chemin et nous sommes à 5 numéros du millième. C'est nulle part ailleurs. Si ce n'est sur Radio Côte d'Ivoire, je suis Rasmus Sankwasi. Bienvenue à VDS. Vérité des sports. Véritable classe au combat de boxe à l'Africa Sport. Vagba Alexis, tiré sur lui seul contre tous, résiste au coup à lui donner par Antoine Bailly, son désormais adversaire. Récupérateur, le douanier a le contrôle de l'effectif de l'Africa Sport. Rien ne va plus sur les Ouye, du moins sur le président Vagba Alexis, qui aura
qui aurait été limogé, pour employer ce mot, par la majorité des 29 ou 28 électeurs, grands électeurs de l'Africa Sport. Le résultat de ce combat dans VDS. En Ligue africaine des champions, la SEC se relance, vainqueur 2-0 du Wydad de Casablanca. Deux réalisations de M. Ahmed, profession buteur. La qualif se jouera en terre nigériane face à l'Obistar. Et puis, du côté du Real, c'est fait. Le retour de l'enfant prodige, Zinedine Zidane revient sauver le Real en difficulté, quoique logé dans un immeuble à 13 étages. Mais il faudrait venir sauver l'immeuble blanc parce que rien de précis ne donne un peu l'allure de ce grand club que nous avons connu. Parce qu'un week-end, le Real est passé pratiquement à côté de son sujet. Messieurs, bonsoir. Auria, Philippe. Bonsoir, H. Bakayoko Kabi, bonsoir. H, bonsoir. On a Guillaume Stéphane à la technique. Réalisation conduite par Koulibaly Sendo, assisté de Karine, de Ruben, de Niamien, toute l'équipe, sans oublier Miss Dakouri. Bienvenue chez vous à Vérité des Sports. Elle descend contre vents et marées sur toute l'étendue du territoire sportif. Ces événements se passent entre 18h et 19h. Mission VDS numéro 996, cible complexe sportif d'Abobo. 105 km/h, sud vers nord, ciel ensoleillé, température 31 degrés Celsius, fréquence de réception 88 MHz, réception TNT, validé, réception RNT, validé, largage de vérité numéro 996, au complexe sportif d'Abo. Vérité larguée, cible atteinte, opération terminée. À vous le studio. Vérité des Sports. Belle touche de Oka Honoré qui a réalisé ce spot. Demain, on vous donnera des détails sur le millième éclaté sur 5 numéros et dernier, le 999e, ce serait l'avant-fête. Et puis le millième, vraiment à Bobo, avec une fête populaire. L'invité de Mac, le karatéka, le ministre Choco, comme dirait d'autres, Ahmed Bakayoko, connu de Kapi Bakayoko. Bon. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes à Vérité des Sports. Marche de cohésion de la police nationale de Côte d'Ivoire. L'événement s'est tenu ce week-end dans la commune de Cocody. 4 km 400, c'est la distance parcourue lors de cette marche. Partie de l'école de police, les marcheurs composés de tous les corps constitués de l'armée ont traversé respectivement le carrefour de la Vie, carrefour LTI, en passant devant le CHU de Cocody et l'université Félix Houphouët-Boigny pour revenir à l'école de la police nationale. À la fin de cette marche qui s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités menées par la police, pour favoriser un rapprochement avec la population, le contrôleur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, directeur général de la police, dit sa fierté. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour voir que la police se porte très bien. Et les policiers également en quête de santé à travers le sport. Je vous l'ai dit, le sport c'est la santé c'est la vie. Et donc nous venons au sport. Vous avez le sentiment que votre troupe épouse justement votre conviction de les amener vers la population davantage? Affirmatif, ils ont cette vision, une vision qui vient de la part également du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour rapprocher la police de la population. Vous comprenez aisément que tout le travail que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population, la sécurité, protéger leurs biens et les institutions. Vous voyez, notre devise, c'est servir que la police reste un de leurs instruments pour les sécuriser. Les gars, Sinada et Prosuma, c'est des opérateurs économiques, il faut les sécuriser, protéger leurs biens. Une joie partagée par les participants, à commencer par le commissaire Oufouet du 15e arrondissement de Cocody. Le DG a vite compris, la collaboration police-population. Ça fait qu'aujourd'hui, la population sait déjà ce que nous faisons. La population peut venir rapidement nous donner des informations que nous avons besoin. Ils n'ont plus peur de leur police. Vraiment, chapeau au DG. Chaque mois, nous faisons le sport de cohésion avec
toute la société civile, militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, FESI, toutes les couches sociales de la population. Je suis M. Fofana Mamadou, Alta civil de la Grenade à l'Alta syndicale, étudiant en master 2 de sciences politiques à l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Nous sommes en union pour la fraternité, l'union pour la paix, surtout pour la paix. Donc quand nous faisons un sport de fraternité, c'est pour réunir plus ou moins les enfants de la Côte d'Ivoire autour de la paix. Je pense que ça a été bien, je suis très satisfait de ma part et j'aimerais que ça continue toujours. Commissaire de police de 2e classe, Koulibaly Aminata, chef de service du 15e arrondissement. Vraiment, d'abord, c'est un sentiment de fierté, un sentiment d'encouragement pour nous les femmes de savoir qu'étant dans un régime militaire, les hommes ont un clin d'œil encore pour nous encourager. Donc cela ne peut que nous galvaniser de plus. C'est vrai qu'il y a des contretemps, mais je pense que le sport nourrit le corps. Je vous l'assure que si vous me voyez, c'est le sport qui me maintient comme ça. J'ai été athlète tout le temps. Souvent les gens se demandent quel est mon secret. Je dis que le sport maintient le corps et j'encourage toutes mes sœurs de chercher un bout de temps à consacrer au sport pour rester toujours belle. Le commissaire Bleu Charlemagne, directeur des sports, Edoualdi de la police et porte-parole de la dite police, revient sur le bien fondé de cette initiative. Nous sommes tout le temps sous l'effet de la pression parce que partout où il y a des populations, en Côte d'Ivoire, nous sommes soucieux en relation avec la gendarmerie et nos frères des FACI de la quiétude sécuritaire des populations et cela engendre forcément des taux de stress assez élevés et qu'il faut éliminer sainement par le sport. Cela également permet au directeur général de la police nationale, à tous les grands commandements de la police nationale de se retrouver avec leur base de tous les services, les commissariats de circonscription et d'arrondissement, que ce soit d'Abidjan, que ce soit de l'intérieur du pays. C'est pour cela que depuis 2017 que nous sommes à la tête de cette structure, nous avons suggéré et obtenu de la hiérarchie que tous les samedis, ne serait-ce que ça, sur toute l'étendue du territoire national, les policiers de Côte d'Ivoire invitant les populations civiles puissent s'adonner ensemble dans le cadre de la recherche de la cohésion portant sur le dialogue socio-sécuritaire puisse se faire au niveau donc de toute la Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Athlétisme, l'équipe universitaire remporte la 2e édition de la compétition d'athlétisme dénommée Armée civile scolaire universitaire. Plus de 400 athlètes issus de ces 4 corps se sont affrontés dans plusieurs épreuves samedi dernier au stade Robert Champoux à Makori. Le capitaine des universitaires, Kofi Stéphane, donne le secret de la victoire de son équipe. Cette compétition, nous l'avons préparée parce que nous voulons la victoire pour les étudiants. Parce que nous travaillons à l'école et au niveau du sport, nous travaillons aussi. Donc cette victoire a été méritée. C'est notre 2e trophée, 2 années successives. Donc vraiment, je félicite tous mes camarades étudiants qui ont œuvré, qui se sont battus ce matin pour que nous ayons ce trophée qui est notre victoire. C'est le succès de tout le monde. On comprend les étudiants parce qu'ils ont battu en finale les militaires dans le camp des armées, finaliste malheureux, suivant la réaction des acteurs, à commencer par l'entraîneur Soro Katié. Cette année, ça n'a pas marché parce qu'il y a beaucoup qui sont en stage. Et puis le message n'a pas été exploité à temps. Donc c'est ce qui a fait, on a perdu 2e rang ou premier rang. Sinon, si c'était arrivé à temps, moi j'allais gagner la première place. C'est Hiro Monero, capitaine de l'équipe de l'armée. Cette année, ça n'a pas marché par rapport à un manque d'effectifs. Le message n'a pas été fait à temps. Donc dans les délais, on a pu joindre quelques éléments, mais il se trouvait qu'ils étaient un peu pris, d'autres en service, d'autres en mission. Donc ça fait que nous sommes venus ici à 10 faire la compétition. Avec 10, on a pu avoir ce nombre de points. Si on avait la masse normale, c'est sûr qu'on allait être premier. Cette compétition était un prétexte pour détecter l'élite de demain. Pour Dessier, le directeur technique national, en parle. Autour de cette activité, nous avons voulu vraiment bâtir l'aspect détection à tous les niveaux et dans tous les corps. Nous avons commencé avec un grand nombre d'athlètes parce que nous attendions autour de 400. Les gens ont répondu. Notre joie aujourd'hui est que à la fin de l'activité, nous avons vu une jeunesse qui est vraiment en extase. Maintenant, pour cette compétition, les données que nous avons reçues vont nous orienter sur certaines activités. Nous avons par exemple mis les 3 meilleurs types. Ce ne sont pas des spécialistes des types qui ont couru. Chacun devait défendre la couleur de son équipe. Malgré tout ça, vous avez vu les gens ont couru les types comme s'ils avaient l'habitude de courir. Nous avons fini l'édition 2019. En 2020, nous souhaitons reconduire l'activité dans la première semaine du mois de mars. Vérité des sports.
La place publique de Giglo, baptisée du nom du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, a abrité le samedi et dimanche dernier un tournoi de Maracana au terme duquel les deux clubs qui vont représenter le Grand Ouest à la super division de cette discipline à Yamoussoukro sont connus. Il s'agit de Kamdissia et de Kafos de Djoukoué. Notre correspondant dans le district des montagnes a assisté à cette compétition. J'avais quoi si? Oui, Kafas toujours, Six clubs étaient au rendez-vous pour connaître les deux qui vont représenter le Grand Ouest à la super division de Maracana, au thème duquel le champion de Côte d'Ivoire sera connu. À l'issue des 30 matchs, à savoir 5 matchs livrés par chaque formation, ce sont les équipes Kamdissia et Kafos de Djoukoué, respectivement premier avec 24 points et deuxième avec 22 points, qui se sont adjugés les 2 tickets pour Yamoussoukro. Le capitaine du Kafos de Djoukoué reconnaît que la qualification pour la super division n'a pas du tout été chose aisée, tout en soulignant que lui et ses coéquipiers feront tout pour être sur la plus haute marche du podium au pied de la basilique. Sidibé Ben Malik. Durant ces 6 dernières années, je dirais que le Maracana a pris un haut niveau dans notre localité. Sincèrement, nous sommes l'équipe à battre dans la région. Donc toute équipe qui nous croise joue son va-tout et joue sa finale. Donc c'est ce qui nous a un peu rendu la tâche difficile. Nous on va pour aller loin. Cette année on va pour dire que nous venons chercher notre titre. Nous n'avons pas pu recueillir les impressions des joueurs du Kamdissia, car étant assurés de leur qualification, ils se sont empressés de rentrer chez eux avant la fin des derniers matchs. Le président de la Ligue Ouest de Maracana s'est réjoui de l'ambiance fraternelle qui a prévalu lors du tournoi et dit compter sur les clubs qualifiés pour représenter dignement le Grand Ouest à Yamoussoukro. Serge Gossi. Tout s'est très bien passé, à part un joueur du CEMAC de Giglo qui a eu la carte sourcilière déchirée. Sinon, à part ça, aucun incident d'autre n'a été déploré. La compétition était d'un très bon niveau. Les scores étaient vraiment très étriqués et par moments, on était obligé de se retrouver au tir au but. Les arbitres commis à la tâche ont été vraiment à la hauteur. Aucune décision d'un arbitre n'a été contestée. Aucun match n'a été bloqué du faute des arbitres. Isia qui est venu, qui s'en est sorti avec plus d'une vingtaine de points. Le Kafos aussi pareil. Je crois que ces deux équipes auront leur mot à dire pendant la super division de Yamoussoukro. Les spectateurs, quant à eux, n'ont pas boudé leur plaisir de voir les athlètes maracaniers rivaliser d'adeur avec des gestes techniques et tactiques qui n'ont rien à envier à ceux des joueurs des championnats occidentaux et américains du football. Nguessa Ansoi, président du lycée Maracana Club, non affilié à la FIMADA. Je suis venu en tant que spectateur pour voir un peu comment l'organisation se passe et comment se frotter au grand plus tard. Et là, vraiment, je suis très impressionné par l'organisation dans un premier temps et aussi la qualité du jeu des équipes. Pour la super division de Maracana qui aura lieu à Yamoussoukro, il faudra compter avec les clubs qui vont représenter le Grand Ouest, Kamdissia et Kafos de Djoukoué, qui sont des prétendants sérieux pour le sacre. Je servais Kwasi de retour de Djoukoué, mon Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire à Vérité des Sports. La 6e édition du tournoi des écoles de INPHB de Yamoussoukro s'est achevée samedi dernier avec le sacre de Fessé, l'école supérieure, l'école supérieure des industries. Cette 6e édition s'est déroulée en présence des stars du Baloron, Ben Badi, Bernard Lama, Alain Guamene et Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui ont échangé avec les étudiants en marge des rencontres sportives. M. Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, revient sur le sens de ce tournoi des écoles. Effectivement, nous sommes à notre 6e édition de notre championnat, mais l'esprit est qu'on a cherché à créer une cohésion entre les différentes écoles d'abord, et entre les différentes filières des écoles et surtout entre les différentes nationalités qui sont présentes sur notre campus, de sorte à avoir un esprit INP. Et donc on sait que par le sport, les élèves peuvent se côtoyer, peuvent créer une certaine synergie entre eux et faire en sorte qu'il y ait la fraternité, il y a surtout la paix. Et donc l'ambition que nous poursuivons, c'est le développement du sport dans la formation de l'ingénieur et du technicien supérieur. Faire en sorte que ces jeunes que nous allons mettre sur le marché soient en bonne santé et sachent aussi que par le sport, ils peuvent construire leur leadership
et leur capacité managériale. Et pour cette 6e édition, on a donné le nom de certaines grosses stars, dont l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Il parle de l'importance d'une telle rencontre, la pratique du sport par les étudiants. Écoutons Raymond Domenech. C'est des étudiants, c'est des gens qui vont rentrer, c'est Polytechnique, c'est les grandes écoles ici de l'université de Yamoussoukro, et qui vont être les décideurs d'une manière ou d'une autre dans les domaines politiques et économiques, sociaux de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Donc c'était leur faire passer le message, leur message de dire qu'ils vont être les chevilles ouvrières de l'avenir de ce pays, de ce continent-là, et qu'ils ont une vraie responsabilité et de les écouter aussi pour voir ce qu'ils attendent. Et là on vient avec l'association Jambar justement qui s'occupe de l'éducation et qui a associé le sport et l'éducation pour développer des gamins. Je veux dire, quand on voit tout ce qu'il y a autour ici de l'université, plein de gamins, plein de petits villages, et de se dire comment eux qui vont être des décideurs peuvent déjà commencer à intégrer une sorte de travail pour faire développer tout ce qu'il y a autour d'eux, et de se dire qu'il y aura toujours des gamins comme ceux qu'on voit sur les terrains qui ramassent les bouteilles, et vous avez un vrai devoir envers eux. Raymond Domenech, présent pour la deuxième fois à ce rendez-vous des écoles. Bernard Lama, ancien international français, il évoque un éventuel partenariat entre l'INPHB et son centre Diamba. Écoutons Bernard Lama. Ça a tout son sens justement, parce qu'on est à l'INPHB où il y a une volonté de développer le sport aujourd'hui, et donc un module de management sportif. Je pense que c'est très important. Je pense que le sport va avec la vie en général, et en particulier avec les études. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le sport est un vrai facteur économique. C'est-à-dire qu'on peut se développer économiquement dans le sport. Il y a de nouveaux métiers qui sont accessibles aux jeunes de l'INPHB. Et donc si nous, à travers nos actions, à travers ce que l'on produit comme projet avec Jambars, on peut favoriser l'intégration de tous ces jeunes-là dans l'économie du sport, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment de développer nos programmes ici, avec l'INP et avec les étudiants qui peuvent encadrer aussi. Heureux de l'organisation de cette compétition et surtout de la qualité des échanges, les étudiants de l'INPHB promettent faire bon usage ce jour des conseils de ces stars de football. Je suis Bandé Mourel, élève ingénieur des mines deuxième année. Bon, on retient le conseil que nous ont donné pour pouvoir apprendre de eux leur expérience pour pouvoir réussir dans la vie. Parce qu'à travers le sport, ils arrivent à aider tout un nombre de personnes à côté. C'est vraiment agréable de les rencontrer. Krangesson Johan, je suis élève en prépa maths physique et joueur défenseur dans l'équipe de football de l'école préparatoire. Vraiment, depuis le début de la préparation, dans les mois d'octobre et tout, nous avons eu cet objectif-là de remporter le championnat. C'est vraiment, un plus et une grande chance d'avoir des conseils de personnalités du football mondial et d'avoir des conseils qui vont nous permettre d'avoir cet aspect humain là, que procure le sport en fait. Vérité des sports. Alors, abordons le football en grande compétition pour parler de ce retour. En un mot, messieurs, demain on pourra peut-être développer. Zidane revient à la maison. L'heure est vraiment grave au niveau de l'immeuble blanc. Il fallait appeler un sachant, un des enfants. Non, mais c'est consécutif à une certaine rupture entre les joueurs et l'entraîneur. Je ne parle pas de rupture en termes de conflit. Je parle de rupture en termes de messages qui ne passaient plus. Hier, le Real de Madrid a battu la formation de